je nk'ubu niyo duhuye je ikibazo mbaza n'ikivuga nti n'ubu ndacarindiriye ko mushyira mu ngiro ivyo twumvikanye, ko mutabishyira mu ngiro rero ngira ngo mufise iyindi ntumbero. Twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira. Mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakire. Twebwe twebwe nta muntu yigasomborotse igihugu cy'u Rwanda. Je narabajije basi nimuvuga ico Uburundi bwobaha kugira ngo muduhe amahoro. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur les Africains et vous avez bien raison. Dans une récente interview avec la chaîne britannique BBC, le président burundais Evariste Ndayishimiye est revenu sur ses relations difficiles avec son voisin du Nord, le Rwanda. Il répondait à une question que lui posait le journaliste concernant le fonctionnement de la communauté économique des États des Grands Lacs, la CPGL, et qui, bien sûr, connaît des difficultés à cause de ces relations tendues entre les deux voisins, entre les trois d'ailleurs, puisque la République démocratique du Congo est également concernée. Ce sont les trois pays, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, qui composent cette communauté économique des États des Grands Lacs. Et donc, en répondant à cette question, il est revenu sur ces relations tendues avec le Rwanda, son voisin du Nord, et il n'y est pas allé par quatre chemins. Il a répondu, il a dit, il y a des accords que nous avons passés avec le Rwanda et nous attendons à que ces accords soient mis en exécution. Et nous attendons que le Rwanda nous dise ce qu'il y pense, ce qu'il y propose. S'il nous propose la paix, nous sommes preneurs. S'il nous propose la guerre, nous sommes preneurs également. Ce sont des mots très forts. Et c'est ce qu'il a dit en langue nationale, le Kirundi. On comprend donc que les relations ne sont pas prêtes de s'apaiser puisque, bien sûr, il y a également des discours de cette nature de l'autre côté de la frontière. Vous savez, quand il dit qu'il y a des accords qui ont été passés avec le Rwanda et qui ne sont pas respectés, ça concerne essentiellement les ressortissants du Burundi, les anciens compagnons d'armes du général Ndayishimiye, chef de l'État, qui ont voulu renverser les institutions en 2015 et après leur échec, se sont réfugiés au Rwanda. Le Burundi accuse bien sûr le Rwanda de soutenir ces gens qui ont voulu renverser les institutions, dont essentiellement le général Godefroid Niyombare, qui séjourne au Rwanda. Et vous savez donc, ça met les relations très difficiles, ça fait que les relations sont très difficiles. Le Rwanda, bien sûr, ne livrait pas ces gens qui se sont révoltés contre l'autorité en place. Mais ça ne s'arrêtait pas là, puisque le Burundi accuse le Rwanda plutôt de vouloir déstabiliser son territoire en mettant ses hommes en avant. Il y aurait des exercices militaires. Il y a même une rébellion, un mouvement qui s'appelle Red Tabara, dirigé par, bien sûr, par le général Godefroid Niyombare et ses amis, avec l'objectif de renverser les institutions au Burundi. Et le Rwanda serait derrière ce projet macabre. Du moins, ce sont des accusations portées par le Burundi. Bien sûr, le Rwanda n'admet pas participer à ce projet. Voilà donc où on en est. Ça veut dire que, vous savez, les frontières sont fermées. Les frontières entre le Rwanda et le Burundi sont fermées. Ce qui veut dire que ces pays qui partagent tout, qui partagent l'histoire, qui partagent la culture, les habitants ne sont pas libres des mouvements, de se rendre de l'autre côté de la frontière, puisque bien sûr, la diplomatie a échoué. On parle un langage qui peut pousser à la guerre, et c'est très compliqué. Vous savez, maintenant, pour se rendre
quand un Rwandais va se rendre au Burundi, il est des fois obligé de passer par la Tanzanie et vice-versa. C'est compliqué. Et comme nous disons toujours sur cette échelle, quand il y a ce genre de relations, ces difficultés diplomatiques, c'est toujours la population qui en pâtit. Et c'est le cas pour ce qui est du Rwanda et du Burundi. Mais bien sûr, le soutien aux rebelles de Rede Tabara n'est pas le seul point de discorde entre Kigali et Gitega, puisque bien sûr également, il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, dans laquelle les deux pays sont impliqués. Et il se fait bien sûr que le Rwanda est accusé depuis longtemps de soutenir la rébellion de la FCM 23, alors que le Burundi admet officiellement de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le président Ndayishimiye est très proche du président congolais Félix Antoine Tshisekedi, qui bien sûr est en froid avec le président rwandais Paul Kagame. Ce qui fait bien sûr que cela ne facilite pas les choses. Vous savez, au cours de cette interview justement qui nous a poussé à à développer ce sujet, c'est que le président Ndayishimiye est revenu sur les combats qui se sont déroulés à l'est de la République démocratique du Congo, de son implication personnelle pour essayer de résoudre le problème des rwandophones de l'est de la République démocratique du Congo qui se sont révoltés contre le pouvoir central de Kinshasa. Lui, il dit qu'il a essayé de raisonner le dieu capital, qu'il s'est rendu à Kinshasa, qu'il a parlé à plusieurs reprises avec les dirigeants rwandais en vue de trouver une solution négociée, mais que pour l'instant, rien n'y fait. Et quand on essaie de suivre ses propos, ses déclarations, on comprend en réalité qu'il accuse le Rwanda de vouloir déstabiliser la République démocratique du Congo en s'appuyant sur ces doléances des Rwandais ou des rwandophones résidant à l'est de la République démocratique du Congo. Et il dit, nous avons proposé que on respecte les accords de paix de Luanda et de Washington et que les rebelles soient désarmés, soient d'abord cantonnés à Rumangabo et puis on essaiera de voir qui est congolais, qui ne l'est pas. Bien sûr, quand il dit cela sous-entend que parmi les combattants de la FCM 23, il y a des éléments de l'armée rwandaise, bien sûr, c'est ce que dit également, c'est ce que disent les autorités de Kinshasa, c'est ce que disent également les experts des Nations Unies, évidemment, le Rwanda continue de nier. On a donc compris que la guerre en République démocratique du Congo est un autre point de discorde entre le Rwanda et le Burundi, puisque bien sûr, le Burundi soutient l'armée régulière de la République démocratique du Congo, alors que le Rwanda soutient, du moins, est accusé de soutenir la rébellion de la FC-23. Et vous avez suivi les derniers développements de cette guerre. Vous savez, en début d'année, la rébellion s'était emparée. Vous savez déjà que c'est une rébellion qui contrôle de vastes territoires à l'est de la République démocratique du Congo, les territoires de Masisi, de Rutshuru, de Nyiragongo. Cette rébellion s'est emparée des grandes villes comme Goma, comme Bukavu. Et en début d'année, donc, les rebelles s'étaient également emparés de la ville d'Uvira. Et la ville d'Uvira est aux portes de Bujumbura. Et bien sûr, le Burundi soupçonnait le Rwanda de vouloir, à partir d'Uvira, puisque quand on dit que les rebelles de la FCM 23 ont pris la ville d'Uvira,
Pour le Burundi, c'est plutôt l'armée rwandaise qui avait pris cette ville. Et donc, le Burundi soupçonnait le Rwanda de vouloir lancer des attaques contre Bujumbura en mettant en avant, bien entendu, la rébellion dont on parlait tout à l'heure, Redi Tabara. Vous comprenez donc que c'est très compliqué et que les relations entre les deux pays ne sont pas prêts de se résoudre. Je ne vois pas une lueur d'espoir, puisque bien entendu, quand on suit les déclarations d'Évariste Ndayishimiye, quand on suit d'ailleurs quelquefois, comme les dernières déclarations du président rwandais Paul Kagame, les deux chefs d'État se jettent la responsabilité de vouloir déstabiliser leurs territoires respectifs. On ne voit pas de volonté visible de dialogue. Et c'est très malheureux. C'est très malheureux, bien sûr, comme je le disais, il y a les deux peuples qui en souffrent, puisqu'il y avait des échanges intenses entre les deux pays, mais c'est aussi malheureux parce que normalement, le Rwanda et le Burundi sont des pays frères. Et un Rwandais et un Burundais qui se parlent n'ont pas besoin d'interprètes. Le Kirundi et le Kinyarwanda sont deux langues très proches. Il n'y a que des accents qui diffèrent. Mais normalement, ils se comprennent très bien. Et ce sont des pays qui partagent tout, y compris l'histoire. Le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo sont des anciennes colonies belges. D'ailleurs, tout ce territoire s'appelait le Congo belge, avec la capitale Kinshasa. Il y avait un gouverneur qui résidait à Kinshasa, il y avait un vice-gouverneur pour le Rwanda et le Burundi qui résidait à Bujumbura, et il y avait un résident à Kigali. Vous comprenez donc, ce sont des anciennes colonies de la Belgique qui partagent tout bien entendu. Et maintenant, ces deux pays-là, plus la République démocratique du Congo, n'arrivent pas à résoudre pacifiquement leurs problèmes. C'est un souci, bien entendu. Nous avons compris que les relations sont exacerbées par la guerre qui sévit en République démocratique du Congo. On avait pensé, avec la signature des accords de paix de Luanda, avec la signature des accords de paix également de Doha au Qatar, entre la rébellion et le gouvernement de Kinshasa, avec la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington. On avait pensé peut-être qu'on s'acheminait vers la résolution durable et pacifique de la crise dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais je parlais des dernières déclarations du président rwandais Paul Kagame. Il a surpris tout le monde en disant que, en allant signer les accords de Washington, il a été piégé. Il a été piégé, c'est une déclaration qui a surpris tout le monde. Il a été piégé par qui? On n'a pas compris. Ce qu'on a compris tout simplement, c'est qu'il n'était pas prêt à mettre en exécution les termes de l'accord qu'il a signé avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi à Washington. Et cela veut dire également, quand on suit également les déclarations des rebelles eux-mêmes, ils sont prêts à continuer la guerre, à en découdre avec l'armée gouvernementale. Ce qui veut dire que la paix est très loin, puisque bien sûr, les belligérants et leurs soutiens veulent toujours continuer la guerre. Parmi les griefs que le Rwanda, les accusations, quand le Rwanda justifie ce qu'il appelle des mesures de défense mises
à ses frontières avec la République démocratique du Congo, c'est que le Rwanda accuse le Congo de soutenir les rebelles des FDLR et les forces démocratiques de libération du Rwanda. Ce sont des rebelles basés au Congo et qui veulent bien sûr combattre le gouvernement de Kigali, sans y arriver bien sûr, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu d'attaque de ces rebelles contre le territoire rwandais. Le Rwanda dit qu'il y a des rebelles. Les rebelles eux-mêmes, justement, revendiquent leur présence en République démocratique du Congo, mais il n'y a pas eu de menace visible, qu'on se le dise. Et dernièrement, ces rebelles de FDLR et les forces démocratiques de libération du Rwanda, que le Rwanda appelle d'ailleurs des génocidaires, ont écrit une lettre officielle à l'Organisation des Nations Unies en disant qu'ils sont prêts à déposer les armes et à rentrer dans leur pays d'origine, le Rwanda. Et avec les réactions des uns et des autres, on a compris que cette décision n'arrangeait pas les choses du côté de Kigali, puisque le ministre des Affaires étrangères a déclaré que cette lettre ou cette décision rendue publique était un non-événement. Pour le ministre rwandais des Affaires étrangères, il faut tout simplement respecter les accords qui ont été signés, alors que ces mêmes accords ont été rejetés de façon officielle par le chef de l'État, qui dit que l'État allait signer puisqu'elle avait été piégée. Ce qui complique les choses, bien sûr. C'est une situation très complexe. J'ai commencé en parlant des relations entre le Burundi et le Rwanda, mais on ne peut pas parler de ces relations sans entrer, sans aller voir ce qui se passe également en République démocratique du Congo, puisqu'il y a la présence des forces burundaises en République démocratique du Congo qui se battent aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et des combattants wazalendo. Il y a également, du moins, c'est ce qui dit le gouvernement rwandais et les experts des Nations Unies, c'est ce que dit le gouvernement congolais et les experts des Nations Unies qui disent également qu'il y a la présence des forces armées du Rwanda au Congo. Il y aurait donc le Burundi en République démocratique du Congo et il y a des Burundais, puisque là c'est officiel, le Burundi le reconnaît. Et il y aurait, puisque bien sûr le Rwanda ne le reconnaît pas, il y aurait également la présence des forces rwandaises en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire qu'en partant des relations tendues entre les deux pays, il y a le risque que les deux armées, l'armée burundaise et l'armée rwandaise, s'affrontent sur le territoire congolais. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est déjà arrivé, ça veut dire les Burundais ont combattu pendant longtemps aux côtés de l'armée congolaise, ce qui n'a pas plu du tout au gouvernement rwandais. Et c'est pour cela que les autorités rwandaises, il y a des déclarations officielles, mais également on comprend, quand on essaie de suivre, que ce qui les mécontente fortement, c'est justement cet appui qu'apporte le Burundi à la République démocratique du Congo. C'est une situation inexplicable. On ne sait vraiment pas comment cela va finir. Et c'est pour cela d'ailleurs, quand vous suivez les derniers développements de cette guerre, vous avez compris que le Congo, la République démocratique du Congo, est en train de renforcer massivement son armée par le recrutement, bien sûr, de nouveaux éléments, mais également par l'équipement moderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la guerre va continuer malgré les tentatives des uns et des autres de trouver une issue négociée à cette crise. C'est malheureux, mais c'est ce qui est, c'est à quoi nous observons. Les tentatives des uns et des autres de trouver un accord de paix sont loin
d'être concluante, puisque les différentes parties dans ce conflit continuent d'affûter les armes. C'est très malheureux. Et donc, ça veut dire que pour résoudre cette crise, d'ailleurs, il faut d'abord essayer de trouver une issue négociée entre le Burundi et le Rwanda. Il faut également continuer sur la lancée qui a déjà été initiée. Ça veut dire il y a des accords qui ont été signés entre le Rwanda et la RDC. Et il y a également des accords qui ont été signés, des pourparlers qui continuent d'ailleurs, entre le gouvernement congolais et la rébellion de la FC23. On va essayer de continuer de suivre le développement de cette situation. Mais ce qu'on voulait dire justement, c'est que la paix est très loin. Et d'ailleurs, je vois les analystes, surtout originaires de cette région, qui disaient que le Congo serait prêt à attaquer le Rwanda, ce qui reste à prouver, et qui disent également que le Rwanda va envahir le Burundi, ce qui reste à prouver également. Ce qu'il faut dire tout simplement, le constat que nous pouvons faire, c'est que la situation reste volatile et que la paix est très loin et c'est très malheureux. Et voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.